Comment faire face à l'islamisme, celui qui menace l'Europe? Le sujet est sensible. Le groupe Vivre Ensemble d'Épinal avait convié jeudi au temple deux résistantes, Fadila Maroufi, militante laïque belgo-marocaine, et Sonia Zadig, exilée de Tunisie. Leur liberté de parole leur vaut d'être censurée et même menacée de mort. Moi, j'ose dire qu'en effet, l'islamisme est la forme aboutie de l'islam. Parce que ce qui est compliqué avec cette religion, ce n'est pas qu'elle soit plus dangereuse que d'autres, hein. C'est une clôture, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation du texte possible. C'est binaire, hein. C'est les musulmans d'un côté et ce qu'on appelle Dar al-Harb, c'est-à-dire la maison de la guerre, de l'autre, hein. Quand on parle d'islamisme des frères musulmans, c'est l'islam politique. C'est les deux à la fois. Alors eux, ils ont un objectif califal, donc ils ont le temps pour eux, c'est-à-dire le temps long. Donc leur objectif, c'est d'atteindre que tout le monde entier devienne califat. On le voit avec les hijabeuses, on le voit avec les femmes portant le voile, qui veulent absolument porter le voile dans le milieu du travail, dans le sport, etc. Et là, par contre, c'est un danger vraiment pour nos pays. Et pour ces deux femmes, il ne faut tolérer aucune atteinte à la laïcité, car l'islamisme gagne du terrain et les premières victimes sont souvent les femmes. Il faut tenir bon et interdire le voile. À Bruxelles, certaines mairies acceptent que maintenant que les femmes puissent porter le voile durant leurs heures de travail, ce qui est extrêmement grave parce que ça met une pression auprès d'autres femmes. Les femmes sont victimes et elles sont aussi, d'une manière tout à fait paradoxale, les transmettrices de quelque chose de paradoxalement qui les oppresse et qu'elles transmettent à leurs filles. Et l'idée, c'est de rompre cette courroie de transmission. Et puis, conséquence d'un conflit entre Israël et le Hamas qui s'exporte, depuis le 7 octobre dernier, les actes antisémites en France ont bondi de 1000%. Jamais Martine Sibeoni, qui avait invité récemment Ginette Kolinka, une rescapée des camps, à témoigner, n'aurait cru vivre cela. 80 ans après la Shoah, on n'imaginait quand même pas revoir des tags nazis, etc. Sur les murs. J'ai moi-même été donc sujette à des menaces de mort. J'habite Remiremont. Même dans une petite ville comme ça, je ne suis pas tranquille. À l'issue de cette soirée, ils étaient unanimes. Pour vivre ensemble, il faut oser parler et dénoncer tous les intégrismes.